Salut les petits et les grands, c'est No-chan. J'ai vu dans le métro que Dorothée et Chantal Goya remontaient sur scène. Et bizarrement, les gens de mon entourage qui savent bien que j'aime les dessins animés japonais, et que j'enregistrais les séries au Club d'eau à l'époque, me chambrent un peu, persuadés que ça m'intéresse à donf d'aller voir Dorothée. Ils ont rien pigé, je suis un otak moi, pas un nostalgique du jeu de l'ABC, fan de soirée Globé Bouga. Et ce qui m'intéresse dans l'animation, moi, ce n'est pas la nostalgie de mon enfance, mais la beauté technique, les univers présentés, les personnages développés et charismatiques, la mise en scène, les scénarios dingues. Donc revoir un bon épisode de Cobra, oui. Se coltiner les mondes engloutis par nostalgie, non. Ah, les geeks, on leur offre un beau joujou tout neuf, bien high-tech, genre le Kinect, et eux, au lieu de jouer bêtement avec, dans une orthodoxie la plus morne possible, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de voir ce qu'ils peuvent faire et qui n'était pas prévu à la base, genre en faire une caméra 3D par exemple. Ou alors ils le montent sur un robot qui explore les pièces pour en créer des modèles 3D. Ou ils s'en servent aussi pour peindre en 3D dans l'espace. Ou encore pour contrôler des marionnettes virtuelles. Il ne s'est même pas fallu d'une semaine après la mise en vente de l'objet pour que tout cela apparaisse. D'ailleurs, un de ces geeks s'est amusé à filmer son salon avec le night shot de sa caméra après avoir mis en route son Kinect. Ça donne une première idée de la manière dont fonctionne Kinect pour détecter les objets en mouvement et leur distance par rapport à la caméra. À l'occasion de la sortie au cinéma de la suite de Tron, la société Marvel a fait réaliser une série de couvertures de ses super-héros vêtus de costumes aux couleurs de Tron. Alors oui, pour certains ça fait un peu kitsch comme tenue, mais concernant Iron Man ou encore le Ghost Rider sur un Light Cycle, faut reconnaître que ça aggrave la classe. Criminal Girl, le RPG What the Fuck de Nipponichi, où on punit des persos féminins moés représentant les 7 péchés capitaux, sort au Japon le 18 novembre prochain. Du tout bon en perspective pour un prochain Showtime. Il n'y a pas que les sémillants journalistes de Canal+, qui s'ébaudissent devant la prestation 3D de Hatsune Miku. Chacun y va de son article et copie le petit camarade du pays voisin, et comme une traînée de poudre, l'idole de Vocaloid fait parler d'elle en Argentine, au Brésil ou encore en Italie. Mais jusqu'où ira-t-elle ? Et pour finir, rendons hommage à un internaute qui, sur le forum de Katsuka, a levé un lièvre en dévoilant les œuvres d'un studio thaïlandais qui repompe les classiques de Disney ou de l'animation japonaise pour en faire des versions 3D. Même leur logo est pompé sur celui de Disney. Et attention, le pompage est tellement bourrin qu'il faut le voir pour le croire. D'abord, ils font des captures d'écran des décors du dessin animé original, ensuite ils effacent les personnages avec Photoshop, et enfin ils refont l'animation avec leur modèle 3D fait maison. Le résultat est bien lolesque, avec une reprise plan par plan de l'original en plus moche. La touche finale, comme dirait un certain Mitch, c'est la tête de Simba qu'ils ont collée sur le corps de la bête. Non mais attends, lol, lolilol même. Allez, à la semaine prochaine les otaks.